Premièrement, les premiers-nés sont les premiers à ouvrir le ventre, la matrice de la mère. Évangéliste Myriam, écoute-moi très bien. Chaque fois que Dieu veut faire alliance avec l'homme, commencer quelque chose officiellement avec l'homme, Dieu verse le sang. Parce que le sang est le sceau le plus puissant pour sceller une alliance. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'on dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu fonde le monde, Dieu a versé le sang de son Fils. Pour que le monde qu'il allait former, le monde qu'il allait release, soit un monde qui allait être bâti sur le sang de son Fils. Jésus naît, excusez-moi, la création adamique naît, quelque chose se passe, le sang de Abel coule. Et le sang coule parce que le sang n'avait pas été prédestiné à sortir du corps de l'homme de cette façon-là. Il a tué son frère, le sang a coulé et le sang a souillé la terre. Et la voix du sang de son frère criait à partir de là-bas pour réclamer la vengeance. Et nous connaissons l'histoire de ce qui est arrivé à Caïn et ce qui est arrivé à la terre parce que le sang qui coule sur la terre souille la terre. Quelqu'un peut dire amen bien? Dis amen très fort. Voilà pourquoi chaque fois qu'un enfant même veut naître, l'enfant naît dans le sang. Vous avez remarqué ça? Chaque enfant qui sort du ventre d'une mère, l'enfant sort dans le sang. Ça, c'est de manière globale. Mais le premier-né est un enfant spécial. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, je ne parle pas de la modernisation, en temps normal, la femme, comme autrefois, était censée se marier vierge. N'est-ce pas? Donc lorsqu'elle est mariée vierge, son homme la connaît, l'homme connaît sa femme, la femme perd la virginité. Après que le sang est coulé, le premier sang est coulé de la femme, puisqu'elle a perdu sa virginité, l'enfant qui naît après cela, c'est le premier-né. Donc ce n'est pas n'importe quel enfant qui n'est né que dans le sang, c'est un enfant qui est né après que le sang est coulé du corps de la femme. Le premier-né est donc l'enfant de l'alliance. C'est l'enfant qui est né après que le sang de la femme est coulé. Quelqu'un me comprend? Bon, c'est difficile à comprendre aujourd'hui puisque généralement, on n'est pas forcément marié en étant vierge. Mais dans la logique de ce qui devait être fait, de ce qui devrait être fait, les choses se passaient comme ça. Donc, la grossesse que la maman a fait en premier, celle qu'elle avait après avoir perdu le sang, et après avoir eu le sang interrompu pendant 9 mois, selon la logique. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Cet enfant-là est spécial. On l'appelle le premier-né. C'est l'enfant qui ouvre la matrice. Voilà pourquoi les premiers-nés sont spéciaux. Même dans la spiritualité, les premiers-nés sont spéciaux. Ton pasteur peut prier pour la famille. Ton père peut prier pour la famille. Ta mère peut prier pour la famille. Mais quand tu es premier-né, tu peux aussi t'élever dans la famille, prendre ta position d'aîné et parler sur tes petits frères, parler sur tes petites soeurs. Et ça va arriver. Puisque tu es un enfant spécial dans la famille. On va avancer rapidement. 2. Les premiers-nés appartiennent à Dieu, c'est dans la Bible. Troisièmement, les premiers-nés sont les privilégiés de la prééminence. Donc, ils ont ce qu'on appelle, attaché à eux, le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Quatrièmement, les premiers-nés sont la fondation de la famille après le père. Oui, on peut avancer. 5. Les premiers-nés sont la force, la vigueur du père et, excusez-moi, la force de la famille. Les premiers-nés sont la prophétie de la qualité de vie des suivants, car ils sont les prémices. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Qui sont aînés de la famille ici? Qui sont aînés? Puisque vous allez réussir, tout le reste vont réussir. Votre amen n'est pas arrivé ici pour moi. 7e élément, les premiers-nés sont la méthode de Dieu pour établir un nouveau cycle. On va avancer. Confère, enseignement dimanche dernier. Les 8 types de premiers-nés. On va avancer. Premier-né par naissance, c'est-à-dire papa se marie avec maman, un homme se marie avec sa femme, leur premier enfant, c'est ce qu'on appelle le premier-né par naissance. Jésus était le premier-né, n'est-ce pas, de Marie. Pas avec Joseph, bien sûr. Mais le premier enfant que Marie a eu s'appelait Jésus. Il a eu aussi plusieurs frères, plusieurs sœurs, mais biologiquement parlant, c'était le premier. Donc notre Jésus là que nous aimons et que
et que nous prions était le premier-né de sa mère. Jésus était aussi un premier-né, un fils aîné. Amen. Samuel aussi l'était avant tous les autres enfants que Anne a eus après qu'il ait été donné à Dieu dans le temple. Deuxième type de premier-né. Premier-né par adoption. J'ai 3 enfants. Tous les enfants ont moins de 20 ans. Mon épouse et moi, nous rencontrons un enfant qui a 32 ans et nous décidons de l'adopter. Tout se passe correctement de manière juridique. L'enfant, nous l'adoptons. L'enfant a plus de 30 ans. Donc, en termes d'âge, l'enfant est plus âgé que tous les enfants que nous avons eus à 2. Automatiquement, l'enfant est premier-né par adoption, puisque l'enfant est plus âgé que les enfants que nous avons eus légalement et biologiquement. Quelqu'un peut dire amen? Troisième élément, premier-né par circonstance. Amen. C'est-à-dire, j'ai 4 enfants, les 2 premiers enfants meurent. Qu'est-ce qui se passe? Le 3e enfant devant devient le premier-né. Mais il faut faire attention. Quand tu es premier-né par circonstance, il faut que tu saches que ce qui a atteint le premier-né peut aussi t'atteindre. Puisque la position de premier-né n'est pas une... Être premier-né n'est pas seulement une personne. Être premier-né, c'est aussi une position. C'est aussi une chaise. C'est-à-dire, celui qui est assis dessus, qui était le premier, celui qui est assis dessus. Celui qui est assis dessus, qui était le premier, est parti, mais la chaise est restée vacante. Donc celui qui s'assied sur cette chaise-là, les mêmes esprits qui ont attaqué cette chaise vont attaquer la personne, la nouvelle qui sera assise sur cette chaise-là. L'aîné a été rebelle à papa. Papa maudit le premier. D'ailleurs, tu n'es plus mon fils, je te déshérite. L'enfant s'y part, je te maudis. Je ne suis pas ton enfant, l'enfant part. Et toi, tu te dis, gloire à Dieu, je prends la place de mon frère aîné puisque je suis le plus poli. Crois-moi, les mêmes combats que ton frère aîné a eu avec son père, tu les auras aussi. Puisque les hommes ont changé, mais la chaise reste la même. Et le diable qui a combattu, ce qui est arrivé au premier, va aussi te combattre toi. Matthieu 22, il a épousé une femme, il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Le frère est venu prendre la même femme. Même scénario qui revient. Du premier jusqu'au 7e. La Bible déclare, lorsque Jésus pose la question à la femme adultère, il dit, mais où sont ceux qui te jugeaient ici? Elle a regardé gauche-droite, il n'y avait personne. Jésus dit, va et ne pêche. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare, avant cela, du plus âgé au moins âgé, ils avaient tous jeté leurs pierres. Quand les plus âgés ont pris les pierres et qu'ils ont jeté, le reste aussi ont suivi jusqu'au dernier. Parce que ce qui se fait par les aînés se feront finalement par les moins âgés. Et même quand Joseph rencontre ses frères, pour parler avec eux, on dit il s'était assis du plus aîné au plus jeune. Parce que même spirituellement, c'est comme ça que les choses se font. Lorsqu'on est face à des esprits ou au monde spirituel ou à des combats ou à des hôtels, on regarde d'abord l'aîné. Et ensuite on regarde celui qui vient en bas. C'est d'abord l'aîné, puisque l'aîné c'est la tête. Ceux qui attaquent la tête attaquera tout le reste. Une femme sortait de la maison, son mari lui pose la question, comment ça va? Il dit tout va bien. Vous savez ce qui s'est passé? Son enfant était dans la chambre en train de se mourir. C'est cet enfant sur lequel Élisée s'est couché. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort. Mais avant de mourir, l'enfant disait quoi? Ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Et après la tête, c'était le corps. Après le corps, l'enfant a rendu l'âme. Tout commence avec la tête. Et la tête, ce n'est pas que le père de la famille. Ce ne sont pas que les parents, mais l'aîné est aussi comme la couverture spirituelle de la famille. Ainsi, Satan attaquera toujours l'aîné. Que l'aîné se déconnecte un peu de la famille. C'est pour ça que généralement, les aînés, ils ne sont pas très famille. Ils sont un peu éloignés de la famille parce que Satan veut qu'ils manquent de couverture spirituelle. Et heureusement qu'une nouvelle génération des aînés se lève maintenant. Des aînés responsables qui vont veiller. Écoute-moi, l'aîné de la famille est appelé à être allié des parents. Tant pour l'éducation des autres que aussi pour la couverture des responsabilités spirituelles. En termes de patriarcat, quand on doit être patriarche, même dans la famille de Aaron, lorsque Aaron mourait, celui qui devait être souvent sacrificateur était pris dans la maison d'Aaron et ça devait être l'aîné d'Aaron. Ça se passait comme ça. L'héritage passe du père au fils, mais au fils aîné.
Pourquoi Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi? Les gens pensent qu'il demandait la double onction. Double power. Ce n'était pas double power. Dans la tradition juive, quand quelqu'un dit la double portion, ça veut dire je vais être l'aîné. Oui, on donnait la double portion au fils aîné. Élisée avait beaucoup de fils de prophètes. Élisée a dit, Élie avait beaucoup de fils de prophètes. Élisée a dit, moi tel que je suis là, je ne demande pas des miracles que tu as. Je veux juste être fils aîné. C'est ça en fait. Il dit, puisque tu veux l'être, c'est difficile, mais tu peux l'avoir si seulement tu me regardes. Et lorsqu'il a eu la double portion de son père, il est devenu fils aîné. Il a pris le manteau devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Et bien là, il frappa aussi. Ce que ton père a fait, tu le feras aussi. Ce que je fais, tu le feras aussi.